J'étais au bar et il y avait cette fille, Aline. Elle est venue me parler, elle est venue m'offrir un verre, on a discuté, on a rigolé. Elle m'a proposé de me raccompagner chez moi, et là en sortant du bar, elle m'a ouvert la porte. On est allé chez moi, dans ma chambre, elle m'a déshabillé, elle m'a pris sauvagement. On a fait l'amour toute la nuit, et le lendemain au réveil, elle était partie. Et j'ai crié, et Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, et oh jamais, oh le calme. C'est pas tout ça. Manger les Kleenex, on va commencer. Cher jury, cher contradicteur, cher public, aujourd'hui, une question, un sujet qui nous touche tous et qui me tient particulièrement à cœur. La parité va-t-elle conduire les femmes à ouvrir la porte aux hommes? Je plaiderai le coup. Alors bon, pour moi ce soir c'est un moment un peu particulier puisque c'est la première fois que je plaide devant vous. C'est oui, c'est mon baptême, verbatim. Et certes, je suis en dernière année, mais comme dirait Steve Carell dans 40 ans, toujours puceau, et moins tard que jamais. C'est ma première fois et j'étais un petit peu anxieux, alors je me suis renseigné, j'ai demandé des conseils. Et on m'a dit, mais faut pas que t'hésites à faire des blagues, faut que tu fasses plein de blagues. Quitte à en rater quelques-unes, quitte à faire quelques flops, bref, il faut que tu nous divertisses. Et moi ce soir, j'ai envie de vous le dire, je n'aurai aucune peur de faire des flops. Alors, la petite histoire que je vous ai racontée, Aline, la musique, tout ça, qu'est-ce qu'elle nous dit cette histoire? Tout comme l'intitulé du sujet, elle nous interroge. En fait, avec la multiplication des lois et des revendications visant à l'égalité des sexes, notre société se dirige-t-elle vers un renversement des rapports hommes-femmes? Peut-on envisager un monde où les femmes prennent l'initiative sur les hommes, un monde où les femmes sont galantes envers les hommes, un monde où les femmes ouvrent la porte aux hommes? Trêve de blabla, il faut y aller. Je tâcherai de répondre à ces enjeux en 3 parties. Partie 1, la parité, ça va pas faire bouger d'un pouce la galanterie. Parce que partie 2, nous les mecs, la galanterie, on y tient. Et surtout parce que partie 3, vous mesdames, vous y tenez encore davantage. Très bien, Maxence t'a laissé passer. Alors la parité, ça ne va pas faire bouger d'un pouce la galanterie, tout d'abord parce que la galanterie est nécessaire au bon fonctionnement de la société. Alors démonstration par la matrice que vous connaissez tous et que vous chérissez tant, on va essayer de la retrouver. Ici, on va. La matrice BCBG. Bien, vous scotch. Bravo. Alors, dans cette matrice BCBG, nous avons en abscisse le degré de galanterie des hommes et en ordonnée le degré de galanterie des femmes. Aujourd'hui, nous sommes ici puisque traditionnellement c'est les hommes qui ouvrent la porte aux femmes. Je tâcherai de démontrer l'absurdité dans un premier temps de ces 2 cases. Donc, dans la case ici, les hommes n'ouvrent pas la porte aux femmes, mais les femmes non plus n'ouvrent pas la porte aux hommes. En fait, personne n'ouvre la porte à personne. Vous allez au travail, imaginez un petit peu, et à la porte de l'établissement, vous cherchez à ouvrir la porte, mais non, vous n'ouvrez pas la porte, vous attendez que la femme ouvre la porte, la femme attend que vous ouvriez la porte, vous n'allez pas au travail, vous êtes licencié. Vous êtes licencié, les députés vont rentrer chez vous, mais malheureusement à la porte de l'immeuble, personne n'ouvre la porte à personne, vous vous retrouvez à la rue. Une fois à la rue, vous tombez gravement malade, vous cherchez à vous diriger vers l'hôpital, où la porte reste fermée pour les mêmes raisons. Vous mourrez de froid. Vous mourrez de froid et malheureusement personne ne vous enterre, tout simplement parce que la porte de votre cercueil était fermée et à la porte du paradis, eh bien, elle reste fermée et vous serez d'accord avec moi pour dire que cette situation est peu enviable.
multiplier encore plus absurde. Donc dans cette situation, les hommes et les femmes cherchent tous les deux à être égaux. Donc non seulement quand on cherche à ouvrir une porte, on se cogne la tête, mais plus grave. Imaginez-vous au restaurant au moment de l'addition. Vous voulez payer l'addition, votre femme veut payer l'addition. Tout le monde s'entête, les deux payent l'addition. Vous finissez par payer toutes vos factures au double. La consommation des ménages français explose et le PIB est en croissance de plus 100%. Alors je sais pas vous, mais la croissance du PIB français de plus 100%, ça me fait plutôt bien marrer. Comme absurde, nous avons démontré que ces deux situations sont en soi vraiment cool. Et la question que vous vous posez, c'est la parité pourrait-elle imposer aux mœurs hommes-femmes une marche forcée vers une de ces situations? Eh bien, je vous le donne dans le mille, je vous le dis tout de go, la réponse est non. En effet, il n'y a pas de lien entre les lois qui imposent le respect de la parité et la nature de la homme-femme. Car messieurs, au nom de la virilité, exprimez-vous. Oh, est-ce que vous êtes des hommes? Oui. Est-ce que vous aimez les femmes? Oui. Est-ce que c'est parce qu'on va nous mettre plus 40%, minimum 40% de femmes dans les conseils d'administration que ça va nous empêcher d'aller ouvrir la porte à la première petite nana venue? Non. Je sais pas, Clémence. En bilan de cette partie 1, la galanterie qui est nécessaire à la société n'est pas impactée par les lois sur la parité. Alors, je sais ce que vous allez me dire, Raph, ta matrice elle est bien sympa, mais dans ton raisonnement il y a un problème. C'est un petit peu comme dans le cerveau de Jean-Claude Van Damme, il manque une case. Je vais donc vous démontrer pourquoi la parité ne conduira pas la société vers cette quatrième situation, la pire. Là où les femmes ouvrent les portes des hommes. L'hérésie. La galanterie, mesdames, c'est notre privilège. Pas touche. Parce que c'est bien joli, mesdames, hein, de vouloir ouvrir la porte, mais si, autour d'une soirée, je rencontre mademoiselle, est-ce que je vais lui demander de me faire le baisement? C'est moi qui vais le faire avec son autorisation. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Enchanté, moi ça va très bien. Et oui, ça a plus de classe parce que nous les hommes, nous prenons plaisir à être galants. Nous prenons plaisir à rouler des mécaniques et à vous protéger. C'est ce qui donne un sens à notre vie. Un jour, Jean Ferrat a dit, et il avait bien raison, la femme est l'avenir de l'homme. Eh bien, je vous en prie, je vous en conjure, laissez-nous protéger et chérir notre avenir. C'est notre unique plaisir. C'est notre unique plaisir, mais avant tout, et c'est l'objet de ma troisième partie, ce plaisir, mesdames, c'est le vôtre. Qui a 24 ans dans la salle? Ma mère, à 24 ans, avait 2 enfants à sa charge. Elle devait s'occuper toute seule. Les pleurs, les couches, les câlins, l'école, l'éducation, les courses de ménage, tout, toute seule. Vous imaginez la galère? Alors si en plus, à la première porte qu'elle croise, elle devait rencontrer, excusez-moi du peu, un connard pour la bousculer, mais où il est bon. Et puis mesdames, si les hommes vous ouvrent les portes, ce n'est pas par condescendance, mais par respect et considération pour votre parcours. Avec ou sans nous, nous savons que vous la franchirez cette porte. Et si on vous ouvre la porte, c'est parce qu'on vous aime. Si on ouvre la porte, c'est parce qu'on sait que sans vous, nous ne sommes rien. Ce qui m'amène à cette petite illustration. C'est bien derrière chaque homme. Derrière chaque homme. Derrière chaque homme, il y a une femme. Bonsoir, cher public, cher jury. J'espère vous avoir démontré que la parité n'exclut pas la galanterie.
que la galanterie n'est pas un blâme, mais au contraire un plaisir, et qu'elle unit hommes et femmes, j'en suis sûr, vers un meilleur avenir.